roadmap, c'est toujours un sujet euh, un peu de discussion avec les éditeurs, puisque tout le monde nous demande notre roadmap. Et en fait, quand on est éditeur, la dernière chose qu'on veut, c'est donner notre roadmap. Pourquoi? Parce que quand on l'a dit, on a mis le terrain pour après prendre des coups de bâton, parce qu'on n'aura pas respecté, etc. En fait, c'est normal, puisque nous, dans ce qu'on fait, vous avez vu la présentation des différents chantiers, il y a vraiment beaucoup de R&D. Et quand on démarre un chantier du type le PRA ou la mise à jour à chaud ou le support de MAPI, ben, bon courage à celui qui voudra être capable de donner une échéance réelle et un engagement réel. Donc c'est pour ça qu'on a nommé ça élément de la roadmap. C'est pour vous donner une idée de certains chantiers, autres chantiers qu'on est en train de mener. On a parlé des plus importants, hein, le Outlook, le changement de Cyrus. Alors, on fait des présentations de 15 minutes, mais derrière, ce sont des chantiers qui se comptent en années hommes, qui ont demandé beaucoup de travail. Et là, l'idée, c'est de vous montrer notamment des éléments graphiques ou d'autres pistes que l'on fait, sans prendre l'engagement de délai ou autre. Il y a des choses qui sont déjà faites, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui sont juste maquettées ou qui sont à l'étape d'idée. Donc on va les passer assez rapidement, on ne va pas trop détailler, puisque tout n'est pas complètement spécifié. Donc on ne revient pas sur ce qu'on a dit, le stockage objet, les changements d'architecture, le PRA, PCA, mise à jour à chaud, et toute la partie intégration avec les solutions collaboratives étendues, puisqu'on a pas mal de travaux en cours là-dessus, et il y a eu suffisamment de présentations sur le sujet. Alors juste un point clé quand même complémentaire au niveau des perspectives par rapport à l'utilisation de Kafka, cette gestion des changements. Thomas, si tu veux juste dire un mot. En fait, comme on enregistre tout l'historique en fait, au niveau de Kafka, on peut imaginer des retours arrière. Le principe de compactage, on l'applique au délai qu'on veut. Donc on peut conserver tous les changements, par exemple, sur les 7 derniers jours. Donc on peut se protéger d'un administrateur qui voudrait supprimer toutes les boîtes aux lettres et se replacer à un point dans le temps bien précis, juste avant la catastrophe. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le time machine, c'est rajouter de l'outillage supplémentaire grâce aux possibilités que nous offre Kafka. Et l'utilisation pour le backup, aujourd'hui on a un backup intégré. On a des données dans Kafka qui sont super exploitables rapidement. Et donc, le backup Bluemind, on envisage de le faire évoluer pour que quand le Kafka est présent, on soit capable d'aller pêcher et filtrer de la donnée là-dedans pour faire des restaurations super efficaces d'une donnée, de la totalité, d'une mailbox, d'un dossier, d'un domaine entier. Voilà. Merci. Donc ça, c'est des perspectives intéressantes, des sujets qu'on est en train de regarder et que l'on va creuser. Au niveau IHM, donc Mehdi a fait une très belle présentation sur toute la partie UX, vous a présenté les premières concrétisations, enfin la grande première, le webmail, c'était des années et années de travail, un petit peu toutes les préférences. Il faut savoir que chaque fois qu'on change des écrans, qu'on pense à nouvelle UX, c'est quand même de gros travaux pour s'assurer que ça fait la même chose qu'avant, que ça marche, que tous les scénarios d'usage sont supportés et valables. Et quand on gère les préférences, typiquement, ça fait beaucoup de paramétrage à valider, à s'assurer qu'on n'a pas intégré de régression. On travaille également sur pas mal de nouvelles fonctionnalités, comme la programmation d'un message, pouvoir typiquement programmer un message qui doit partir plus tard. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà maquettées. Donc c'est pour ça qu'on peut les présenter, puisque dans la partie UX, justement, on spécifie les fonctionnalités, on fait les maquettes et le développement commence après. Alors aujourd'hui, on a déjà en stock des mois et des mois de maquettes pour des choses qui vont arriver. La corbeille à double fond, on en a parlé, c'est un mécanisme qu'on supporte déjà pour Outlook le supporte, donc c'est câblé. Et aujourd'hui, on va leur ajouter la même fonctionnalité dans notre nouveau webmail, donc Fabrice en avait parlé. Très intéressant pour éviter d'embêter l'administrateur quand c'est juste... souhaiter récupérer le mail qu'on aurait perdu ou effacé par mégarde quelques jours avant. Donc ça, en général, ça génère pas mal de support. Autre sujet sur lequel on travaille, on parle beaucoup de green, de durabilité, je fais la fin de la journée, de sobriété, voilà, exactement, en ce moment. Nous, on se pose toujours la question, très bien, on entend des beaux discours, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a fait différentes choses. Il y a quelque chose qui existe déjà, qui est la signature d'entreprise. Donc, permettre au niveau corporate de dire la signature des emails, c'est ça, prenant des variables, par exemple, de l'annuaire, de l'appliquer à tous les utilisateurs, de faire en sorte que si le mail est interne, on ne met pas la signature, ou alors une signature que texte.
selon les destinataires, appliquer des règles particulières. Ça, c'est l'idée, c'est donner la main à la com, mais c'est également permettre de faire des choses un petit peu responsables ou avoir des images très compressées, alors que si on laisse l'utilisateur, un utilisateur sur deux, il est capable de vous mettre une image d'un méga en signature, mais juste parce qu'il ne s'en rend pas compte. Ça c'est déjà de l'existant. Autre sujet, c'est il y a toujours un débat sur est-ce qu'il faut effacer ces emails, hein, c'est aller jusqu'à la ministre. En fait, c'est bien de savoir s'il faut. Nous, on pense que oui, c'est quand même pertinent parce qu'un email, ça peut rester très longtemps, c'est sauvegardé, donc ça prend quand même des choses. La problématique d'effacer ces emails, c'est le temps que ça prend. Et donc l'idée, c'est de mettre des outils pour aider à nettoyer sa boîte aux lettres. Donc là, on a démarré des outils qui vont vous permettre de vous montrer où est la consommation des données dans votre BAL et de vous aider à nettoyer, par exemple, les données de plus de temps de tel dossier, etc., en essayant de focaliser sur les endroits qui consomment le plus, où il y a le plus de volume. La recherche avancée, Mehdi l'a pris comme exemple dans son atelier UX. Donc vous avez vu que c'est beaucoup de maquettage, même de spécifications. On pourrait penser qu'une recherche est simple, mais en fait, il y a quand même pas mal de cas. Et puis comment la rendre simple, avec supérieur à telle taille, inférieur à telle taille. Donc rendre tout ça intelligible simplement pour l'utilisateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est maquetté, qui est en cours d'implémentation dans le nouveau webmail. Le chiffrement des messages, donc en gros supporter le SMIME, mais directement dans l'interface web. Supporter le SMIME en client lourd, aujourd'hui ça existe, avec Outlook, avec Thunderbird, ça se fait. Une des difficultés, c'est au niveau du navigateur web, puisque le navigateur web, normalement, n'a pas d'endroit de stockage local, vous ne pouvez pas mettre votre token ou quelque chose. Donc on est en train de faire un gros développement, qui est très bien entamé, qu'on espère terminer cette fin d'année, sur ce sujet. Notre architecture logicielle, donc Mehdi également en a parlé, un des enjeux du nouveau mail, c'est de fonctionner comme un client lourd avec des données locales que l'on va en fait synchroniser au niveau du webmail. Donc là, l'idée, c'est également de supporter le mode offline. Je débranche la connectivité réseau, mon webmail continue de fonctionner. J'ai accès aux données qui étaient en gros stockées en local, donc je n'ai pas accès forcément à toute ma balle, mais je peux rédiger un mail. Et le scénario, je suis dans le train, j'ai pas Internet, donc je ne peux pas rédiger de mail. Et comme avec un client lourd, je pourrais rédiger un mail, c'est juste qu'il ne pourra pas partir tant que vous n'êtes pas connecté, mais en tout cas, vous pourrez l'envoyer ensuite. Mehdi, si tu veux rajouter des choses. Non, je te laisse faire, tu fais très bien, ça sympa. On a traité la partie webmail, la partie préférence. On va appliquer ceci, on est en train d'appliquer ceci à toutes les applications fournies par BlueMind. Donc la prochaine brique qui va arriver, c'est typiquement toute l'appli Contact, qui a besoin de toute façon d'un ravalement de façade, mais qui du coup va bénéficier de toute la nouvelle architecture logicielle et UX de BlueMind. Donc ça, c'est quelques écrans. On ne va pas tout vous montrer parce que comme Mehdi l'a montré, les maquettes, ça se compte en centaines très rapidement. La partie contact, c'est pour l'application de gestion des contacts, c'est également depuis le webmail. Là, l'idée, c'est que maintenant qu'on a un webmail qui est opérationnel, où on a pu récupérer toutes les fonctionnalités, implémenter toutes les fonctionnalités classiques de base et même évoluer maintenant, l'idée, ça va être d'aller plus loin, d'envisager des scénarios où on va pouvoir avoir des opérations transverses entre les applications. Donc là, typiquement, bon, ça, c'est pas une révolution, mais depuis le webmail, lorsque j'ai une personne à différents endroits, si je clique dessus, je pourrai avoir toute sa fiche, et on pourra imaginer ensuite pouvoir faire des interactions, des actions plus évoluées. Typiquement, si on s'interface avec des applis tierces, que ce soit un GoFast, un Interstice ou d'autres, on pourra imaginer faire des actions directement en lien avec l'application collaborative. Donc ça, c'est la partie contact. On travaille également sur la partie agenda. Alors, ce n'est pas définitif, mais l'idée également... Alors, l'agenda, en termes d'architecture, est déjà aux normes de BlueMind, en termes de... on stocke en local, on fonctionne par synchronisation. D'ailleurs, on supporte déjà le mode offline dans l'agenda. Mais on va le passer à toute la moulinette UX pour avoir quelque chose d'accessible, de plus lisible possible et d'application qui fait mieux fini que ce qu'on pouvait proposer jusqu'à aujourd'hui, tout en gardant le haut niveau fonctionnel, évidemment, que l'on a. Donc voilà quelques exemples de maquettes au niveau de l'agenda. Et là également, donc même chose, avec l'intégration visio comme on a déjà.
Et là également, aller plus loin. Là où on va pouvoir permettre d'aller plus loin, c'est que lorsque vous êtes dans le webmail, vous recevez une invitation. Une invitation, c'est un mail avec un fichier ICS en gros attaché. Ben, l'idée, c'est que sans quitter votre webmail, vous pourrez automatiquement afficher le contenu de votre agenda de la journée ou de la date à laquelle vous êtes invité. Comme ça, vous allez pouvoir décider en connaissance de cause, est-ce que j'accepte ou pas, sachant que du coup, vous aurez automatiquement votre agenda qui s'affiche dans le webmail. Ça, c'est des exemples d'interaction entre les différentes applications au sein de Bluemind et ensuite avec les applications des partenaires. En vrac, quelques autres fonctionnalités. On a lancé un grand chantier qui est aujourd'hui complètement spécifié, qui est en cours de changer toute notre socle ou brique d'authentification. On avait quelque chose maison. Aujourd'hui, pour s'interfacer de façon plus aisée avec les solutions des partenaires, d'être supporté plus de standards, par exemple ACML-V2 ou autre, on est en train de refaire cette couche en se basant sur Keycloak, qui est une application SSO open source, ce qui va nous permettre de supporter nativement l'authentification multifacteur et proposer de nouvelles fonctionnalités proposées par ces applications. Donc ça, c'est en cours. Autre sujet, toujours dans la partie sobriété, c'est on s'est engagé à supporter l'initiative Zéro Carbone Email, qui est à l'étape de draft au niveau de l'IETF, l'organisme qui gère les standards au niveau d'Internet. L'idée, elle est toute simple, c'est de pouvoir mettre une date d'expiration en email. En gros, typiquement, quand vous envoyez un mailing pour dire venez à notre summit le 29 septembre, mais cet email, à partir du 1er octobre, il n'a plus trop de valeur. Alors si vous voulez le garder, vous pouvez, mais l'idée, c'est que tout ce qui est mailing ou même mail autre, vous pouvez mettre une date d'expiration. Et ensuite, donc ça, c'est pour tous les gens qui envoient des emails, les MailChimp, les Sendinblue, etc. Mais ensuite, l'idée, c'est qu'au niveau des serveurs, proposer des interfaces qui vont vous aider à dire est-ce que tous les mails qui ont expiré, est-ce que tu veux les nettoyer automatiquement, les visualiser, etc., etc. Donc nous, on s'est engagé à l'intégrer, on suit la standardisation de ceci, et donc c'est quelque chose que l'on va programmer lorsque la normalisation est arrêtée. Ensuite, et en vrac, et je pense que c'est le dernier slide, il y a eu un gros travail de fait pour passer en JDK 17, ça peut paraître simple, d'ailleurs notamment par Laurent. En fait, c'est très compliqué, dans Bluemind, il y a pas mal de VM, il y a pas mal d'applications Java. Passer de JDK 8, 11 à 17, c'est un très gros travail. Typiquement, c'est le rôle d'un éditeur. Et donc ça, c'est fait, et donc ça, on sait déjà que ça sera dans la version 5 parce que c'est terminé. Nous, on tourne déjà sur cette version en interne. Ça va être de l'amélioration fonctionnelle au niveau de la gestion des tâches dans Outlook, puisque Outlook permet un peu plus que ce qu'on fait nous au niveau des tâches. Donc on va le supporter et on va également du coup l'implémenter en termes d'interface web avec la nouvelle UX pour avoir un principe de tâche à isopérimètre de ce que propose Outlook et de ce qu'on pourrait être capable de faire. Également la gestion des notes, c'est quelque chose que l'on a implémenté, qui fonctionne avec Outlook. Mais encore une fois, en tant qu'éditeur, l'idée c'est que ce ne soit pas accessible que depuis Outlook. Donc aujourd'hui, c'est implémenté dans les modèles de données de Bluemind, et si vous avez que Outlook, ça marche. L'idée, c'est qu'on va le présenter également dans l'interface web, donc faire rajouter une petite application qui va permettre de gérer les notes, qui vont être les mêmes que celles qu'utilise ou que manipule Outlook.